Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur votre parcours et sur comment toute l'histoire a débuté, toute l'histoire de Dreamland a débuté pour vous? Bon, elle a débuté d'une façon très classique. Pour faire de la BD, on envoie un dossier à un éditeur. Donc c'est vrai que j'ai contacté les éditeurs le jour où j'ai eu l'idée Dreamland. J'ai pas fait un vrai dossier, mais c'est vrai que j'avais pas regardé si ça se faisait ou pas. Je dessine du manga comme tous les mecs de ma génération, Club Do qu'on dit, donc les mecs qui ont 35-40 ans aujourd'hui. On dessine du manga depuis qu'on a 15 ans, mais c'est vrai qu'on est en France, le format franco-belge, t'arrives avec ton style manga, on te dit c'est trop manga. Donc plein d'auteurs se sont pliés avec leur style au format franco-belge. Moi, comme je le dis souvent, je suis pas un gars qui était très à l'écoute ou très au fait du monde de la BD. J'allais jamais en librairie, machin, je faisais pas de dédicaces. Donc j'étais un peu le mec naïf dans sa chambre. Et en fait, quand j'ai écrit Dreamland, j'ai fait mon manga et j'ai demandé, on le publie, voilà. Et donc ça s'est fait comme ça. J'ai eu de la chance que ça tombe sur moi dans le sens d'être précurseur parce que ça a mis les projecteurs vachement en avant. Mais en fait, je l'aurais fait 10 ans avant ou 10 ans plus tard que ça aurait été la même histoire, tu vois. D'accord, mais par contre, 10 ans plus tard, les choses ont beaucoup changé. Là, actuellement, il y a des écoles Ouais. qui destinent Ah ouais, ça a pour évolué mettre de en fou, ouais. manga. Ouais, c'est vrai. La place, vous aviez parlé, vous étiez un peu un ovni les À l'époque, premières, ouais, c'est ça. à l'époque. Là, maintenant, il y a tout un stand qui est consacré, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Comment vous voyez, comment vous percevez, qui avait été précurseur dans le manga français, l'évolution et l'acceptation de la part du Festival d'Angoulême et d'autres, mais là à Angoulême, du style manga, de la reconnaissance des maisons d'édition françaises de manga, etc., et des auteurs français? C'est une évolution normale. On a la chance en France d'avoir sûrement le lectorat le plus curieux et le plus diversifié de la planète en fait. Quand tu vois tous les formats qu'il y a, on est un pays de bande dessinée, enfin de bouquins avec des pages. Tu vois, le Japon a ses mangas, mais le comics et la franco-belge, c'est de l'indé, tu vois. Pareil pour les États-Unis, ils ont vraiment le comics. Tu regardes les autres pays européens, n'ont pas cette culture franco-belge, puisqu'on dit France, Belgique, tu vois. Et en fait, le lecteur français, que ce soit celui des années 80 ou maintenant, il lit de tout. Tu vois, il y a tout, du webtoon, du manga, de la BD, de la franco-belge, de l'indé, des nouvelles, tout. Et c'est très très rare quand on y pense. Et donc en fait c'est normal, l'évolution fait qu'en fait cette mixité, cette ouverture d'esprit par rapport aux arts narratifs que sont la BD, quand je dis BD c'est les cases et des bulles, fait qu'en fait ça te forme des jeunes auteurs qui grandissent avec des codes et qui arrivent et qui veulent faire ça. D'autres auteurs de la même génération vont dire moi j'ai préféré le comics. Donc en fait c'est l'évolution normale. Il y a beaucoup plus de mangas parce qu'il y a beaucoup plus de lecteurs. Il y a beaucoup plus d'auteurs manga parce que les lecteurs sont devenus des auteurs. Tu vois, c'est exponentiel en tout. Les éditeurs ont compris, il y a de plus en plus d'éditeurs. Donc c'est vraiment une évolution logique, hein. Moi c'était sûr que ça allait arriver comme ça. Je le disais il y a 10 ans on était les tests, j'étais les prouvettes, on était les hybrides. On était les mecs qui avaient des codes Jap et français. Et que les vrais killers Jap, dans le sens des vrais petits français qui auraient digéré tous les codes, c'est la génération qui va arriver, qui ne va pas forcément lire autre chose que du manga, tu vois. Donc l'évolution, elle est là. Alors vous avez parlé là, brièvement des webtoons. Lors de la conférence tout à l'heure, vous avez parlé de One Punch Man, donc, qui a commencé un peu comme un webtoon finalement, qui était publié sur le net. Est-ce que, imaginons, vous serez un mangaka aujourd'hui, vous voulez commencer, est-ce que vous recommanderiez le format webtoon ou pas? Qu'est-ce que vous recommanderiez? Ah mais je recommanderais pareil que à l'époque le manga ou la franco-belge, en fait c'est un format le webtoon. C'est pas le cousin éloigné du manga, c'est pas du sous-manga. Tu prenais One Punch Man n'était pas un webtoon, c'est un web manga, c'est-à-dire c'est un manga mis sur internet, mais c'est pas la même narration. Un webtoon c'est un scrolling déjà vertical. Et il a ses codes, il a sa narration. Donc moi je pourrais écrire du webtoon parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment tous les formats. Mais comme je dis souvent, Dreamland, on me dit pourquoi un manga? Tu fais parce que Dreamland. Quand j'avais les scènes de Dreamland, ça pouvait pas sortir en franco-belge. Parce que quand je raconte Terence qui va vouloir embrasser sa copine, et comme on l'a vu là dans la conférence, j'ai envie de lui octroyer 20 pages où il galère. Tu fais 20 pages d'un bisou sur une franco-belge, c'est la moitié des 48. Donc en fait, c'est mes scénarios qui m'imposent les formats. Donc si un jour j'ai un scénario qui est fait pour le format webtoon, je peux faire du webtoon. Ça risque pas d'arriver parce que je n'en lis pas.
j'ai pas le temps, donc je n'ai pas digéré les codes. Mais moi, c'est ce que je dis, on vit une ère, c'est génial, parce que le manga, c'est un format qui existe depuis longtemps. Mais là, on est dans les années, ça fait 3-4 ans que ça explose, on est en train de vivre l'émergence d'un 4e format. Il y a le comics, la franco-belge, le manga et le webtoon. Le webtoon n'est pas, comme je te disais, un ersatz de non. Il y a ses auteurs, il y a son lectorat. Donc il y a 4 formats aujourd'hui narratifs pour s'éclater. Et en fait, c'est à chaque auteur de voir s'il a envie de s'éclater. Moi, comme je te dis, je ne lis pas de webtoon. Donc je n'ai pas la narration webtoon. Tu vois, je vais pas dire, je vais pas là parce que j'en lis pas dire d'un coup, je vais faire du webtoon, c'est la mode, je sais faire du manga, je vais faire du webtoon. Non, c'est faux. C'est là justement, ça veut dire que tu prendrais les formats comme des trucs juste mercantiles. Mais en fait, non, il faut écrire les choses de la façon dont le format sera le mieux adapté pour faire retranscrire les émotions que tu veux. Dreamland aurait pu être une franco-belge, mais alors ça aurait été, j'aurais pas raconté les mêmes choses, tu vois. Et justement, donc, vous avez parlé du choix de l'adaptation du choix manga parce que justement vous avez envie de raconter une certaine histoire, donc il y a certains codes, etc. Est-ce que vous pensez que le manga français a aussi certains codes, un véritable style, certains parlent de manga? Je sais pas si vous êtes adepte de ce. C'est de la bullshit tout ça. Donc après c'est normal. On est un pays de cases. Il y a des gens qui dès qu'ils voient un nouveau truc veulent être là pour dire c'est moi qui ai inventé ce mot et tout. Donc en fait non. Mais moi j'aime pas même le mot manga français en fait. En fait quand tu vas lire One Piece, tu t'en fous qu'Oda il soit japonais. Tu lis One Piece, tu kiffes Luffy. Et en fait les gens ils lisent Dreamland, que je sois brésilien ou français, on s'en balèque en fait. Donc en fait Dreamland c'est un manga. Que je sois un autre, que la nationalité de l'auteur soit français, c'est bien si tu veux faire une thèse, tu vois. Mais en fait, non, le manga est un format, et on n'est pas des manchots, on sait se l'adapter. Alors évidemment, tu vas trouver une saveur différente quand tu lis un manga fait par un Français, mais c'est pas parce qu'il est français, c'est parce que c'est sa sensibilité. Justement, il n'y a pas de French touch, il n'y a pas de manga français parce que tu vas questionner tous les auteurs français. On ne suit pas un modèle, on n'est pas là pour mettre la France en avant. On a juste notre sensibilité. Alors c'est vrai qu'il y a plus de diversité qu'au Japon, mais parce que culturellement, le Japon, le manga c'est dans des cases, c'est très codé. Il y a les magazines hebdomadaires, tu vois, le shonen, le seinen, le shoujo, ça vient du Japon. Moi ça me fait rire quand on dit tu fais un shonen, mais en fait je ne comprends pas le mot. C'est pas un mot que je connais la définition, je ne suis pas un débile, tu vois, mais en fait non, Dreamland c'est un manga, c'est une aventure avec un grand A. Parce que si on part sur ta définition, tu dis ok le shonen, donc tu prends la définition japonaise, et tu verras quand tu auras fini Dreamland, aucun éditeur japonais ne dira que Dreamland est un shonen. T'as l'héros il a 18 ans, il se passe des trucs, tu vois, donc c'est justement à s'enfermer, à se croire que oui on est tous ensemble, on est français, on s'enferme dans une niche, parce que c'est très très dur d'avoir la concurrence avec les japonais. Donc oui, Dreamland il est dans les mêmes étagères que One Piece, Dragon Ball. C'est chaud de tenir la cadence et la concurrence avec ces gros mastodontes qui ont évidemment une visibilité autre. Mais le produit est le même. Et dire qu'on fait du manga français, c'est nous mettre déjà dans une case et on n'en sortira pas. Alors, se dire ah oui, c'est un manga français, c'est non. C'est un manga, il est éclaté, tu l'aimes pas. C'est pas parce que c'est français, c'est parce que c'est nul. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça qui est bien dans la BD. C'est pas comme l'art qui est l'acting ou la musique où c'est la personne qui est mise en avant. Moi, les héros, les stars, c'est Terrence. On s'en fout de Renaud Lemaire. Tu vois, c'est pas moi la star en fait. On vient pour mes héros, un auteur BD, quelqu'un qui c'est pas lui qui est mis en avant. On achète les séries pour les héros et pas parce que Renaud Lemaire il est cool ou machin. Tu vois, quand t'es acteur, oui, tu dois jouer sur ton image. Quand t'es dans un groupe, pareil, tu vois. Et c'est ça. Moi, je dis non, les héros, c'est nos séries. Donc, en fait, juger nos séries. Donc tu peux aimer Dreamland, le comparer à One Piece, c'est limite bien parce que on propose un truc, des pages avec des bulles, tu vois. Par contre, c'est pas le héros qui est rémunéré, c'est vous. Est-ce que c'est une bonne situation de mangaka ? Est-ce que c'est compliqué au quotidien ? Parce que toujours vous avez parlé du fait que là pour les assistants par exemple, vous preniez une partie de vos revenus, vous payez des assistants, donc il y a quand même aussi les émissions ne sont pas encore habituées à ce fait d'avoir des assistants et rémunérés correctement. Quel est est-ce qu'il y a une certaine précarité ? Oui. Et comment se situe le quotidien dans votre créativité ? Bon alors moi j'ai du succès, donc mon quotidien il va bien. Mais après j'ai des yeux et j'ai des potes, donc je connais le milieu.
un auteur BD, c'est 70% des auteurs vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est comme ça, il y a une précarité de fou. Moi, ça fait 17 ans que je travaille. Si mon éditeur m'arrête, j'ai pas droit au chômage en fait. On a un statut éclaté, on n'est pas freelance, on n'est pas intermittent du spectacle, on est auteur BD. Donc non, je conseillerais toujours, tu vas être mangaka, et quand on parle des études, c'est pas le plan A, c'est pas le plan B, c'est le plan Z en fait. C'est ne mise pas tout sur non. Apprends des choses qui te seront utiles, je sais pas, hein, donc chacun, mais la BD c'est le plan Z. C'est jamais. Il ne faut pas confondre l'objectif et le rêve et garder ça en tête et tout faire pour arriver. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais il ne faut pas être naïf et il faut avoir conscience. Donc ta question est très bonne, c'est un milieu de précarité, ça ne paie pas beaucoup, c'est beaucoup d'heures. Et alors encore plus pour le manga, fait en France, c'est l'équivalent du sport de haut niveau. La franco-belge, tu peux faire un tome en 48 pages en un an. Souvent, ils ont un autre taf, ils sont profs, ils font des ateliers. C'est très très dur. Mais quand tu vas être français et que tu vas choisir de faire du manga, c'est pas pour sortir un tome tous les 3 ans. Parce que si tu sors un tome dans l'année, si tu as fait 200 pages en un an tout seul, tu es quelqu'un de très rapide. Mais dans l'économie des librairies, un tome par an pour une série, c'était déjà mort à côté des Japonais. Donc en fait, il faut avoir une hygiène beaucoup s'imaginent mangaka, en français je parle, et peu tiennent la cadence. C'est ce que je disais, c'est ce que j'ai pas dit. Quand on disait le succès de Dreamland, c'est aussi dû à mon endurance. Je suis quelqu'un qui dort 5 heures par nuit tous les jours depuis 17 ans. Je fais qu'un repas le soir. Je fais 9h, 18h, je dessine sans pause. Mon corps, génétiquement, oui, mais c'est ce qu'on dit, tu vois, on n'est pas tous égaux. Donc j'ai de la chance que mon corps ne subit pas ce rythme. Et c'est pour ça que j'y arrive. Je connais plein de potes parce que tu dois travailler ces heures-là. Sinon, tu ne survivras pas dans le paysage avec les Japonais. Et je connais tellement de gens qui ont mal au bras, qui tombent en PLS. Donc, vraiment, le manga fait par des Français, c'est le haut niveau de chez haut niveau. C'est comme un sportif, vraiment. Il faut une hygiène de ouf. Il faut se rendre compte que, parce que tu vas être tout le temps en train de dessiner, parce que tu dois faire 200 pages tous les 6-7 mois. Et il n'y a rien de plus long que le dessin en termes d'art. Écrire un roman, donc évidemment avoir un style et tout, c'est pas un truc inné à tout le monde, mais écrire, tu l'apprends dès 6 ans. Tu vois, tu vas écrire Terence prend son café et le met à sa bouche, ça t'a pris 4 secondes d'écrire. Moi, pour le dessiner, ça va me prendre la demi-journée. On n'a pas trouvé de raccourci pour bien faire ses mains tous les jours. On n'est pas des robots. Donc il suffit qu'aujourd'hui j'arrive à dessiner le 3/4de Terence parce que tout va bien. Demain je vais galérer sur une case, j'arrive pas à caler le mec qui est accroupi. Donc tu vois, c'est même pas une science exacte. Donc ça veut dire tous les jours c'est un investissement, tu es dépendant de beaucoup de choses. Et donc oui, non, le manga, faut vraiment vouloir quoi. De toute façon c'est pas pour rien qu'on n'est pas beaucoup. Et qu'en plus en succès on est deux. Du coup, qu'est-ce qui vous motive à continuer là justement on a vu cette conférence que vous avez fait aussi plein de versions. Qu'est-ce qui vous motive en fait à continuer dans cette édition-là, à vouloir, vous disiez que c'était un petit peu c'était votre bébé, à vouloir toujours le perfectionner, lui donner plein de versions, une version qui soit plus adéquate avec des normes actuelles ou avec des choses en apprenant de vos erreurs. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui est si important pour vous dans Dreamland et qu'est-ce que vous voulez dire en fait à travers cette série? Je veux rien dire, je suis pas quelqu'un qui a une morale ou qui a un message à transmettre. La morale, c'est celle de mes personnages. Comme je te disais, c'est les héros qui font l'histoire. Et si chacun trouve des réponses à sa vie, une identification à tel perso, tant mieux. Parce que ce qui est sûr, c'est que ça arrive, j'ai le retour, mais parce que j'écris mes personnages comme si c'était vraiment des gens, tu vois, je crée toujours le passé, présent et le futur de mon personnage. Donc moi, je revendique rien du tout. J'écris une aventure et je laisse faire les persos. Après, qu'est-ce qui motive? C'est ce que je te disais, c'est que tout à l'heure, là, quand je te parlais du manga, je parlais en général. Mais moi, en fait, plus je travaille, plus je suis en forme. Tu vois, il n'y a personne qui va faire un nouveau tome, refaire ses 19 tomes, des artbooks, travailler sur l'animé. Donc, j'avoue que j'ai de la chance, mais c'est comme ça, on n'est pas tous égaux. Et il se trouve que pour le métier que je fais, les autres auteurs m'appellent, j'ai la golden génétique, tu vois, c'est déloyal. Et donc c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est comme ça, c'est tombé sur moi. Je travaille beaucoup et tout va bien. Donc en fait, comme je peux toujours plus, je fais toujours plus. Tu vois, c'est voilà. Et je le sais, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de sport et tout, donc je suis pas en mode, tu vois,
le corps me renvoie que je suis en bonne santé, que tu vois, j'ai l'énergie et tout. Donc c'est pour ça quand je dis qu'il faut vraiment avoir une bonne hygiène. Si tu es tout le temps avachi et que tu n'entretiens pas ton dos, tu vas durer 2 ans, 3 ans. Tu auras tout donné, puis 5 ans après, tu es en PLS. Moi, ça fait 17 ans que je fais ça et je me rajoute du taf parce que c'est le manga fait par des Français, c'est vraiment une endurance de fou. Et peut-être une dernière question. Allez, ouais, carrément. Comment ça s'est passé là, le festival jusqu'à présent? Et aussi la question que je voulais poser, c'est quel souvenir vous gardez? Vous avez parlé du festival de 80 festivals, c'est ça? En 2 ans, ouais. Quel souvenir des publications que vous avez eu avant quand vous débutiez, etc. Et maintenant, quel est votre sentiment du festival là, que vous vivez actuellement en Angoulême? Moi j'ai vu le truc évoluer à Angoulême, la place du manga, tu vois, avant on était petit stand amateur alors que c'était Pika. J'ai vu que se créent les bulles spéciales manga. Pour l'instant, je vois les expos, les invités d'honneur et tout, on s'y met, c'est très très lent, le festival, Angoulême c'est très lent. On est pour l'instant quand même bien isolé, tu vois, donc il y a quand même ce côté, moi, le but serait que maintenant, si on est vraiment, c'est que ce soit une bulle géante, avec dans la même, qui est tout le monde dans la même. Après là je parle dans l'idée parce que logistiquement, c'est peut-être jamais, se fera jamais, parce que c'est impossible logistiquement, il n'y a pas de souci. Mais qui est cette scission, tu vois, c'est 2 lieux différents. Eh bien, on a encore de l'étape à faire. On revient à ce que vous disiez, les cases, le manga. Exactement. C'est oui, on vous laisse beaucoup de place, vous avez votre bulle, mais vous êtes un peu en bas. Alors après, comme je te dis, ça se trouve, c'est impossible vu comment est fait la ville d'Angoulême, tu vois. Mais alors après, il faut peut-être réfléchir à un autre lieu, j'en sais rien. Mais il y a quand même cette scission. Les gens, c'est physique, sont obligés de se déplacer. Tu sens dans ton muscle que tu montes, que tu descends, que tu vas dans le manga et dans la franco-belge. Et je trouve qu'aujourd'hui, en 2023, c'est encore c'est un peu on n'est pas en avance, tu vois. Et sinon moi après en dédicace c'est toujours la même énergie parce que très tôt j'ai pris les gens d'égal à égal et ça change pas. C'est juste que maintenant j'ai beaucoup de monde. J'ai eu du monde assez tôt, tu vois. Non, c'est toujours le même profil, il y a les gens vieillissent et restent fidèles, tu recrutes, c'est toujours la même mixité. Non, pour le coup, ça ne change pas le rapport et donc du coup, moi j'essaie de pas changer. J'ai toujours priorité aux gens. Donc j'accepte peu de conférences, les interviews c'est après les dédicaces, c'est vraiment... Moi je viens, c'est pour les gens. Je viens pas pour qu'on voit ma gueule et qu'elle soit filmée. Tu vois, sinon je veux rester chez moi à dessiner. Donc et les gens le ressentent et ils savent, tu vois. Et je veux pas de ticket, je veux pas d'obligation d'achat. Non, je dessine très vite, je vais assumer. C'est premier arrivé, premier servi. Vous pouvez faire la queue. Comme je vais très vite, normalement, tu l'auras. Tu vois, souvent je vais manger, on me dit dans 20 minutes tu vas manger, je demande à combien il y a de personnes il reste, on me dit 25, tu fais ok, mais je vais les faire les 25 en 20 minutes, bloquer la file pour pas que en fait tu arrives, je suis pas le genre d'auteur où c'est l'heure, tu t'en vas devant le mec qui a attendu. J'aime finir un truc et après tu clôtures, il revient après. Et donc pour l'instant, même avec le succès, j'y arrive pour l'instant. Il faudra que je fasse un travail sur moi-même parce que ça va exploser encore plus, Dreamland. Et pour l'instant, clairement, moi j'arrive à dédicacer en une demi-journée, je fais 400 personnes. Donc tu n'en trouveras pas beaucoup des auteurs qui font 400 dédicaces par jour. Et donc en 4 jours, je suis contente, j'ai contenté presque 2000 personnes. Mais le jour où il y aura 1000 personnes, je ne suis pas un robot, je sais pas, voilà. Comme je dis, tu vois, même la dédicace, c'est un truc, j'ai pas mal au poignet. Hier, je suis celui qui se couchait le plus tard des auteurs. Ils sont tous en PLS. Et voilà, c'est ça. Donc je profite de parce que je peux aujourd'hui. Et ben voilà.